Voilà, avec l'espace ce soir, on parle d'égalité de chance. Égalité de chance pour tous. Est-ce que c'est possible? On y répond dans un instant avec Marie-Aïe Deboué. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes la présidente du ROAGELF. Je vous laisse l'honneur de définir. ROAGELF, déjà, c'est quoi? Alors, le ROAGEF, c'est le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders. Donc, on parle de ouest-africain, ça suppose la zone CE2AO, les 15 pays de l'espace CE2AO. D'accord. Voilà, c'est en tant que jeune femme leader, justement, que nous vous recevons sur ce plateau pour parler d'une thématique qui revient à chaque fois. Aujourd'hui, on parle d'égalité des chances pour l'homme et la femme. Avant qu'on ne vienne à ce que vous-même vous pensez du sujet, dites-nous un peu, quand on parle d'égalité des chances, cela renvoie à quoi? J'aime souvent me référer à André Comte, qui dit ceci, que l'égalité des chances, c'est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance ou de la malchance pour réussir dans la vie. Donc justement, l'égalité des chances fait appel, lorsqu'on s'intéresse à l'égalité des droits, il faut d'abord se rendre à l'évidence que ce n'est pas du tout de la même chose on est en train de parler. C'est deux choses différentes. Donc l'égalité des chances fait intervenir la chance que l'on accorde à tout individu justement pour que celui-ci puisse réussir sur le plan social indépendamment de son origine sociale, de son ethnie, de son genre, dites-le, de son genre, de son genre naturellement oui. Bien sûr, mais de son handicap aussi. On n'en parle pas souvent, mais de son handicap, des moyens financiers de ses parents, de son lieu de naissance. Justement, ce n'est pas parce que j'ai vu le jour en Afrique que mes chances doivent pouvoir être réduites que quelqu'un qui a vu le jour quelque part. Je ne veux pas nommer. D'accord. Voilà. Alors, l'égalité des chances, femmes et hommes aujourd'hui dans le monde, vous y croyez? On n'a pas le choix, on n'a pas autre choix que d'y croire, même si le combat est permanent. Le combat est permanent parce que justement, il y a des statistiques qui nous laissent entendre que déjà dans les années 60, ou de 60 à 71, on comptait 36% de garçons qui se faisaient scolariser contre 18% de filles. Mais ironie, c'est qu'en 2007, non, même avant 2007, on se rend compte que dans les années 90, 36% de femmes contre 62% de garçons sont scolarisés. Et en 2007, on se retrouve à 92%, je ne dis pas la suite, mais 104,33% de garçons. Pour vous dire que oui, lorsque l'on compare un peu ces chiffres, ça a quand même évolué. On pense qu'on peut toujours espérer qu'il peut y avoir une égalité des chances, puisque ce qu'il est recherché, c'est comment faire pour que les êtres humains, j'aime parler d'individus, pour qu'on ne se limite pas aux gens, au sexe, comme vous le dites, pour qu'on ne se limite pas, pour que les deux, tout être humain puisse avoir les mêmes opportunités de réussite. D'accord, alors nous allons partir pas à pas, un peu dans le monde professionnel au niveau des adultes. Pour beaucoup aujourd'hui, il y a des politiques qui accompagnent une forme de discrimination positive vis-à-vis de la femme. Est-ce que vous, en tant que jeune femme leader, c'est une discrimination positive, puisque c'est comme ça on l'appelle, auquel vous adhérez? Oui, justement, vous voyez, nous sommes, comme on le dit, on parle d'égalité de chance. Puisqu'on parle d'égalité de chance, c'est à aussi observer que c'est une égalité qui diffère de l'égalité de résultat. Donc, on recherche l'équité ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est en position d'infériorité et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne qui se retrouve en position d'infériorité se retrouve au même niveau que l'autre qui est en position de supériorité. Et ça fait appel à ce qu'on appelle le concept genre, que les gens n'arrivent pas souvent à bien définir. Et le genre, en réalité, c'est lorsque la catégorie défavorisée devient prioritaire. Et c'est ce qui se fait appliquer et c'est ce qui fait aussi qu'on se retrouve dans un dispositif de discrimination positive. Je prends quelqu'un ou une personne. Donc pour vous, c'est vraiment positif, cette discrimination? Elle est positive, justement, puisqu'on parle d'équité. Oui. Si vous avez une taille
de 1,80 m et que nous devrons tous voir la même chose de l'autre côté, et que moi je dispose de 1,50 m, c'est sûr. Il faudra vraiment qu'on vous donne un escabeau. J'ai besoin de pour chaises ou d'escalier pour pouvoir voir au même niveau que vous. Donc il faudra forcément... D'accord, mais bon, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas les hommes. Les hommes ne sont pas forcément satisfaits de cette discrimination positive. Mais moi, je me demande... On se dit marginalisé lorsqu'on fait l'analyse uniquement au niveau du genre, comme vous le dites, ou du sexe homme et femme. Mais lorsqu'on fait l'analyse au niveau de la personne, on a parlé tout à l'heure de l'égalité des chances. On a dit que l'égalité des chances, c'est comment faire pour pouvoir neutraliser le milieu d'origine duquel tout individu quitte. Lorsque mon milieu d'origine est un village et que votre milieu d'origine est une ville, la discrimination positive voudrait en principe que l'on privilégie la personne qui vient du village. D'accord, mais cette forme de discrimination, elle ne s'observe, en tout cas pas dans les faits en tout cas. Est-ce que pour vous, il faudrait aussi qu'on y arrive? Oui, justement, vous savez, lorsqu'on parle également d'égalité des chances, ça fait partie des éléments de la politique libérale ou de ce qu'on appelle politique libérale. Et cet élément voudrait que cette politique soit accompagnée de mesures concrètes et efficaces, et lesquelles mesures permettent d'atteindre effectivement l'objectif qu'on recherche. Sinon, on tombe encore dans une autre forme d'inégalité où l'individu se retrouve seul face à son sort, à son origine, et puis on dit c'est sa faute, alors qu'en réalité, les mesures d'accompagnement auraient manqué. Alors là, on a l'impression d'être en plein jeu d'équilibriste. Il faut faire attention pour demeurer avec l'objectif qui est l'équité. Absolument. Alors, sous nos cieux, parlons un peu de sous nos tropiques ici. Vous avez parlé du milieu familial qui peut aussi être un cadre défavorisant pour aller vers l'équité. Comment faire pour que même dans le cercle familial, l'individu tout petit puisse se sentir au même niveau que l'autre aussi? Vous n'aimez pas trop parler du genre, on va parler aussi un peu de genre, et parler aussi un peu de cette féodalité qu'on observe dans certains milieux. Vous savez, les lois, quand on parle de mesures d'accompagnement, nous avons des lois quand même qui nous aident aujourd'hui. Il y a une discrimination au niveau de l'accès à la terre concernant l'homme et la femme, au niveau de tout. Bon, pour revenir à la famille, comme vous le dites, il y a la loi, notamment le code sur la famille, des personnes et de la famille, qui dit aujourd'hui que lorsqu'une personne décède et qu'il laisse des héritiers, l'enfant âgé d'une semaine dispose des mêmes droits que l'enfant âgé de 50 ans. Waouh! Vous voyez que c'est déjà une avancée. C'est une avancée. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, la personne, l'aîné âgé de 50 ans, prend tout. Je m'arrange à ce que tu te débrouilles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'on doit davantage démultiplier ces genres d'initiatives pour pouvoir permettre à la famille aussi d'être consentant, d'être complice, de contribuer à cette évolution. Et voilà, avant aussi, c'est uniquement les garçons aussi, on privilégiait pour aller à l'école. On a donné des statistiques de 2007, c'est vrai que ce sont des statistiques évolutives. Aujourd'hui, il y a des salles de classe où on se rend compte que les 5 premiers sont uniquement des filles et le garçon se retrouve à être 6e. Donc ça évolue. Ça évolue énormément et j'aime bien quand vous parlez du cercle familial, de nos milieux ruraux. Comment s'arranger pour que tout le monde partage cet idéal d'aller vers l'équité? C'est de mettre en lumière les exemples. Lorsque nous avons des exemples réussis, il faudrait pouvoir les mettre en lumière et montrer à nos compatriotes de ces milieux ruraux que non, on ne perd rien en le faisant, mais on y gagne tellement en mettant à disposition les mêmes chances pour tous les enfants. D'accord. Alors pour vous, ce concept d'équité, c'est un concept qui gagnerait à être vraiment promu sous nos cieux parce que pendant longtemps, on a pensé que c'est le concept des autres. Nous, ça ne nous concerne pas vraiment. Nous avons nos réalités africaines auxquelles nous tenons et il faut qu'on puisse rester fidèle à cela. Tout à fait. Et les scientifiques pensent que le genre dont on parle, en réalité, c'est un outil de développement. Oui. Et lorsqu'on perçoit le genre comme un outil de développement et non comme le genre qui vient juste faire la promotion de la femme, j'ai dit ce n'est pas le cas. Donc, c'est à encourager. Donc, allons-y tous, quoi. Je ne dirais pas la tête baissée, mais avec les mesures efficaces.
Alors, deux femmes qui parlent d'équité, je suis sûre que les téléspectateurs s'attendent à ce qu'on aborde l'aspect parité, l'aspect complémentarité. Pour vous, on parle de parité, on parle de complémentarité. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand on parle du genre? Quand on parle du genre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la complémentarité, c'est même l'équité. Donc, moi, je ne vois pas, le genre, ce n'est pas la parité. Puisque quand on se limite à la parité, on voit l'homme et la femme, même chose homme, même chose femme. Mais quand on prend le genre, en réalité, et qu'on se concentre sur l'aspect équité, l'aspect, j'ai parlé aussi des origines, voilà, des origines et tout cela, oui. Quand on voit ces aspects, on se rend compte que oui, une personne vivant avec un handicap est plus important que moi qui suis bien portant. D'accord. C'est ça, là, le genre. Parlons maintenant de ces personnes handicapées. Dans nos sociétés, encore à l'école, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas y aller par manque de rampe d'accès. Aujourd'hui, est-ce acceptable selon vous, Marielle Deboué? Ce n'est pas acceptable et je crois que les gouvernants sont en train de prendre leurs responsabilités. Paix à son âme, on avait une militante qui se battait vraiment pour que les mesures visant à améliorer les conditions de vie et d'accès aux opportunités d'emploi, ne serait-ce que déjà à l'école, parce qu'il faut fréquenter d'abord avant d'espérer compétir pour se retrouver à un niveau d'emploi. Donc, je crois que les gouvernants sont en train de s'organiser. Maintenant, est-ce que c'est déjà chose effective? Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a assez d'associations de personnes vivant avec un handicap qui prennent sur eux-mêmes leurs responsabilités et qui réclament leurs droits. Quand vous allez au ministère de la Famille et des Affaires sociales, vous les voyez défendre il y a même une direction qui s'occupe uniquement de... Oui, cette direction, elle est créée déjà depuis un bon bout de temps. La direction existe, mais est-ce que dans les faits, c'est réel? Nous voudrions que cela devienne une réalité. D'accord, un petit mot, puisqu'il nous reste à peine 30 secondes pour conclure. Aujourd'hui encore, quand vous voyez les offres d'emploi, on parle d'aptitude physique. Est-ce que pour vous déjà, ce concept d'être apte physiquement n'est pas handicapant? Oui, c'est handicapant et je pense que ça fait partie également, ça doit faire partie des choses à relever. On doit le dire haut et fort, fait savoir que dire être physiquement apte aussi, c'est une manière de bloquer la voie à nos frères vivant avec un handicap, de leur dire ceci, ce n'est pas pour vous et ça ne répond pas à notre concept d'égalité des chances. On limite leurs chances à ce niveau. Voilà, on parle ce soir, on parlait plutôt d'égalité de chances pour tous, on parlait d'équité, ce qui est sûr. Pour Marielle Deboué, tout le monde devrait se mettre dans la danse. Le Bénin gagnerait beaucoup. Merci à vous, Marielle Deboué, d'avoir été avec nous. Absolument, chère Agnès, ce fut un plaisir.